Sabri Thai, en direct de Thaïlande. Je suis à Koh Samui et voilà, c'est la belle vie. Je suis dans une île qu'on appelle paradisiaque parce que c'est Koh Samui. Et pourquoi je reviens assez souvent ici? Tout simplement parce que je ressens des ondes positives ici. De plus en plus, je ressens qu'on peut ici, on se sent à la maison, on se sent vraiment bien. Vous savez que Bangkok, c'est quand même une ville de cœur pour moi. J'adore cette ville, vraiment, c'est une ville où on est pris d'énergie. Mais parfois, je veux dire, quand on a besoin de respirer un peu d'air frais, on vient ici à Koh Samui, on s'installe, on savoure un bon petit plat. Voilà, j'ai pris Mama. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous parle un peu comme ça, FaceTime, comme j'avais l'habitude de faire lorsque j'ai démarré mes vidéos YouTube. Et voilà, donc après ça s'est enclenché, ça s'est poursuivi par les interviews, des immersions. Mais c'est vrai que je ne fais pas trop ce format où je vous parle FaceTime comme je faisais auparavant. Et ça m'a manqué de le faire. Donc j'en profite pour le faire, vraiment c'est important. Et je me suis dit comment je vais appeler cette vidéo. Je me suis dit bon, peut-être on va mettre un titre, j'ai quitté la Thaïlande, parce que c'est vrai que là ça fait 3 mois quand même que je n'ai pas posté de vidéo. Et peut-être j'ai reçu plein de messages en fait qui me disaient alors Sabri, qu'est-ce que tu deviens? Il y a un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'avais besoin de faire une petite pause, de faire un point dans ma vie et aussi de passer du temps en famille parce que c'est quand même important. Il y a une chose qu'on ne parle pas souvent lorsqu'on vient en Thaïlande, c'est le déracinement. Voilà, ça j'en ai parlé aussi dans le podcast que j'ai posté récemment. Et le déracinement, c'est le fait de se retrouver très loin de chez soi et de ressentir un manque. Alors un manque de la famille, le manque aussi vis-à-vis de tout ce qui est spécialité culinaire, des habitudes voilà, que vous avez. Et là, en fait, j'en ai profité pour vraiment rentrer un mois en France et aussi j'ai fait un saut en Algérie. Voilà. Donc ça m'a permis de, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu 10 années en fait en Algérie. Et voilà, donc ça m'a fait énormément de bien de me ressourcer, de revoir la famille, parce qu'en fait c'est ça en fait. C'est ça la source d'inspiration, c'est ça la source d'énergie qui te permet de rester ici. Alors évidemment, je connais certaines personnes qui sont en Thaïlande, des jeunes aussi, hein, et je leur dis alors, ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré en France? Certains me disent 5 ans. Mais je dis, mais... Et j'ai du mal à comprendre. Hein. Pour moi, franchement, déjà au bout de 6 mois, tu commences à... Voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, qui me suivent sur Instagram, etc., vous savez que je rentre 2 fois par an. J'essaye, et ça c'est un minimum pour moi. Hein. Mais rentrer tous les 6 mois, tous les 5 ans, 6 ans, je me dis alors, c'est soit les personnes, ils s'en foutent un peu, ils ne sont pas très famille, ou peut-être que parfois, vous avez la famille qui vient leur rendre visite ici en Thaïlande. Donc c'est pas plus mal aussi. Voilà, je sais que ceux qui regardent cette vidéo, certains d'entre vous, je sais que certains payent directement le billet à leur papa, à leur maman qui viennent ici leur rendre visite. Et c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai tapé une petite sieste. Hein. Je ne sais pas si vous me voyez un peu mou ou pas. Je pense pas. Mais j'ai tapé une sieste parce que j'étais fatigué. Il y a 2 nuits que je n'ai pas dormi, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait vraiment du bien de revenir ici. Alors, pourquoi je vous parle du déracinement? Tout simplement que parfois ici, je pense qu'une fois qu'on est ici, on est pris, il y a du bruit quand même, on est pris par certaines habitudes parfois qui peuvent quand même vous éloigner un petit peu de, on va dire, de vos principes, de vos valeurs, etc. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait super plaisir de rentrer de temps en temps. Pour moi, je pense que c'est primordial pour éviter quand même cette sensation de manque, etc. De rentrer en France, de rentrer auprès de ses proches, c'est super important. Pouvoir faire le plein d'énergie et puis vous revenez ici. Attendez, je rate juste le focus. De faire le plein d'énergie et de revenir vous installer, poursuivre votre vie ici en Thaïlande. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas souvent. C'est vrai qu'on montre souvent les avantages de l'expatriation ou de l'immigration, parce qu'en fait, un expatrié, j'utilise peut-être ce terme à tort, mais en fait, on est immigré. Voilà. Pourquoi lorsqu'un Africain va en Europe, on l'appelle l'immigré, mais quand un Européen va en Asie, on l'appelle l'expatrié qui apporte tout son savoir, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important quand même de se ressourcer, de prendre de l'énergie. Et quand tu viens ici, eh ben, voilà, c'est quand même important de se dire voilà, j'ai vu ma famille, j'ai bien profité, ben, maintenant je fais mon petit bout de chemin. Et puis de prévoir aussi un retour, voilà. Mais ça n'engage que moi par contre. Maintenant, il y a un aspect que j'aimerais aussi aborder avec vous, c'est par rapport au reportage vidéo. Parce que vous êtes nombreux à me dire alors, et les interviews, les vidéos,
c'en est où, ça avance, est-ce que tu vas poster prochainement, etc. Donc là, j'ai fait une petite pause de 2 mois, comment on écrit, alors j'ai fait une pause de 2 mois, 3 mois. Et alors, je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui peuvent quand même vous donner une idée sur ma façon de procéder. En fait, comment ça se passe? C'est qu'en général, je débarque à Koh Samui ou je débarque dans un endroit et vous savez que mes vidéos ont fait pas mal de vues et que maintenant, on va dire, les gens me reconnaissent assez facilement un peu partout. Donc en général, comment ça se passe? C'est soit les gens m'envoient un message sur Facebook, sur Instagram. Salut Sabri, on est un couple, on vient de créer un nouveau truc assez récemment, un nouveau resto. Est-ce que tu veux passer nous voir, etc. Et donc moi, ça me fait plaisir, surtout les gens qui viennent d'ouvrir un business, etc., qui ont besoin d'aide. Ça me fait plaisir de les aider. Oh, thank you so much. Voilà. Free for me, les amis. Voilà. Free for me. Thank you. Pastèque. Et en fait, ça me fait plaisir de donner un coup de main. Mais la difficulté que je rencontre souvent, c'est que beaucoup veulent une promotion de leur business. Alors ils s'en foutent vraiment des vidéos. Ils veulent vraiment, le seul truc qui les intéresse, c'est que je fasse la pub de leur business. Et là, c'est un vrai problème pour moi. Parce que j'aime bien quand même balayer l'historique des personnes, des intervenants, ce qu'ils ont fait auparavant, etc., etc. Mais je rencontre quand même pas mal de difficultés et ça me bloque. Parce que je me dis, l'échange qu'on va avoir n'est pas sincère. Vous voyez? Et donc en fait, j'ai de plus en plus de gens. Salut Sabri, les gens sont en place, hein, ça fait 10 ans, 15 ans, d'autres, etc. Viennent nous rendre visite. Les agents immobiliers, enfin plein. Et du coup, en fait, je me dis, ok, je vais prendre un peu de recul par rapport à ça, de telle façon à ce que voilà, je puisse prendre un petit temps de réflexion et ensuite me remettre à refaire des vidéos. Mais en tout cas, une chose est sûre, bon, il y a une moto qui passe, je ne sais pas si vous entendez bien ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose, moi, qui m'a quand même un peu freiné par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, on fait une pause et puis on repart sur un autre format. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé le format podcast, où je vais avoir des invités, on va échanger. On a appelé nos limites parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir des discussions sans filtre. Mais pour les reportages, c'est que parfois, par exemple, je vous raconte, je ne vais pas citer de nom, c'est pas le but, hein, c'est pas le but, on va dire, de blâmer quiconque. Mais je suis arrivé un jour dans un restaurant, ok? Et voilà, il y a eu à peine un bonjour de la part du propriétaire. Et en gros, c'était pour lui un dû. Voilà, il n'y a même pas eu de bonjour, salut Sabri, ça me fait super plaisir de te voir. C'est cool que tu puisses nous rendre visite et de recueillir notre témoignage, etc. Non, rien du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle me dit ah, c'est bien, t'es venu, ok. Alors regarde, nous on fait ça, etc. Et tu montres ça, et tu montres ça. Et je dis en fait, là, le mec, il est en train de vraiment parler purement business. Tu vois, et ça m'a refroidi. Et dans son restaurant, cette personne, il n'y avait pas grand monde. Vous voyez, ça c'est un point important. Il n'y avait pas grand monde. Et je dis, bon, bah, ton associé, s'il peut s'asseoir, voilà, au comptoir, ça fera comme s'il y avait des clients, etc., etc. Parce que le but aussi, c'est que je mette un peu en valeur leur établissement. Mais là, je dis à personne, ça va faire bizarre, tu as un restaurant, mais il n'y a personne. Et là, en fait, on a enfin son ami qui me dit non, mais moi, je ne veux pas apparaître en vidéo, etc., etc. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je viens recueillir un témoignage, rendre service. Et donc, la personne a parlé comme si c'était un droit que je fasse la vidéo, comme si, aussi, ça c'est aussi important, voilà, tu montres ci, tu montres ça, etc. Et puis, en fait, j'ai réfléchi, tu vois. Et la façon dont il parlait, elle était un peu hautaine, un peu comme si j'étais leur employé, en fait. Et j'ai dit, je ne suis clairement pas dans cette démarche. Et en fait, ça m'a tellement refroidi, honnêtement, que je ne pouvais plus me forcer à échanger. Voilà. Donc parfois, la plupart, 99%, ça se passe bien, mais il y a un petit pourcentage où ça se passe un peu mal, où je me dis, ok, je ne vais pas me forcer. Et vous savez quoi, je vais vous dire encore un truc pire. C'est qu'on m'avait, je ne cite pas de nom d'établissement ou quoi que ce soit, ce n'est pas le but, mais on m'avait déconseillé d'y aller. On m'avait déconseillé d'y aller, mais j'ai dit, écoute, moi je ne me fie qu'à ce que je vois et je vais quand même y aller. Voilà, c'est pas parce qu'une personne m'a dit de ne pas faire, ne pas y aller, non, je vais quand même y aller. Et en fait, malheureusement, ça s'est mal passé. Voilà, c'est regrettable, mais c'est pas la seule fois où il y a parfois aussi, je veux faire tel établissement et puis on me dit, écoute, ne fais pas telle personne, c'est mon concurrent, etc.
Ou parfois, on me dit aussi, Sabri, tu fais telle personne, mais nous, tu ne nous fais pas. Chez le Pépin, c'est que je suis tout seul, en fait, vous voyez. Et puis, il y a beaucoup trop de business, beaucoup trop de... Voilà, je me dis, en fait, tu essaies de donner le coup de main, mais de l'autre côté, ça met un coup à son concurrent, tu vois. Donc, j'essaie de faire tout le monde, mais c'est compliqué. Voilà. Donc, je partage ces petites anecdotes avec vous, juste pour que vous compreniez un petit peu la difficulté parfois de faire des vidéos. C'est pas toujours aussi simple, vraiment. Bon, je fais une petite pause ananas. Vraiment top. Alors là, je suis à Koh Samui. L'endroit, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Et j'essaye de structurer mes journées. Je vais vous dire de la façon suivante. Je me dis, ok, j'essaie de faire une vidéo dès que je peux, de temps en temps. Sinon, aller faire un peu de sport, boutiner. Et puis voilà. En tout cas, vous savez, je reçois de plus en plus de messages sur l'expatriation, l'installation en Thaïlande. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon guide sur l'expatriation en Thaïlande qui est offert. Voilà. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vais vous mettre le lien dans la description. Il y a plus de 110 pages d'informations sur les visas. Les visas, c'est actualisé. Sur les assurances, sur l'éducation, sur les opportunités business. Il y a énormément de choses. Ce guide a été fait en plusieurs mois. Voilà, j'aurais pu très bien le mettre à la vente, mais il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Voilà. Et il y a un autre point qui me tient à cœur. De plus en plus de personnes, je me rends compte, veulent venir en Thaïlande, des plus jeunes et des moins jeunes. Et c'est ça, moi, qui me surprend. Des moins jeunes qui regardent mes vidéos, qui me disent « Waouh, tes vidéos m'inspirent énormément. Et voilà, je me suis lancé. » D'autres me disent « Je suis venu grâce à toi, etc. » Et là, ça nous emmène à aborder un point important, c'est comment je fais pour gagner ma vie en Thaïlande. Alors oui, il y a des visas appropriés, tout le monde peut avoir un bon visa, mais comment je fais pour gagner ma vie en Thaïlande? Alors ceux qui me connaissent depuis quelques temps, vous savez quand même que je suis venu ici parce que je travaillais dans l'industrie pharmaceutique en France et en fait, j'ai eu une opportunité ici, enfin, j'ai créé mon opportunité ici, je suis venu ici en Thaïlande et j'ai contacté plein de PDG et on m'a sollicité. Voilà, pour un emploi que j'ai accepté dans l'industrie pharmaceutique, la première boîte japonaise dans le pharmaceutique. Et donc, je suis cadre dans l'industrie pharmaceutique. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement que j'ai expérimenté donc, plusieurs emplois dans l'industrie pharmaceutique, ici en Thaïlande. J'ai même travaillé dans un des hôpitaux réputés publics ici en Thaïlande, dans les affaires cliniques. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, je suis arrivé au constat que, après plusieurs années évidemment de travail ici, que ce n'était pas la meilleure solution d'avoir un emploi ici en Thaïlande. Tout simplement parce que ce n'est pas le même schéma que la France où on se dit tiens, moi je veux un CDI, je veux travailler pendant toute ma vie, faire un prêt bancaire, acheter une maison, avoir une femme, des enfants, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne ici. Ici en Thaïlande, lorsque tu n'es pas rentable ou lorsque on va dire, on a aspiré ton savoir, bah, tu pars. On te fait savoir que on te pousse vers la porte gentiment, tranquillement. Tu vois? Et ça, en fait, c'est quand même quelque chose à ne pas oublier. Voilà. Donc, c'est très bien d'être employé au début, de venir, de postuler en tant que prof, etc. Ça peut être un bon tremplin au début. Et là, je vous parle des entreprises thaïlandaises. Hein. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas... J'ai rarement vu des gens travailler 5 ans, 10 ans, CDI, dans la même boîte ici en Thaïlande. Il y a beaucoup de turnover, les gens font de l'immobilier, et puis d'autres font prof, et puis ils travaillent dans les assurances, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que se retrouver dans un bureau entre 8h30 et 18h30, 19h, c'est extrêmement frustrant. J'ai été frustré pendant longtemps, et en fait, je me dis putain, mais pourquoi je suis en Thaïlande? Si c'est pour être coincé entre 4 murs, rentrer le soir, tu es fatigué, avec le trajet, tu arrives chez toi, il est 20h30, 21h, tu te douches, tu manges, tu dors. Et puis tu sais que d'autres personnes sont là en train de profiter de la Thaïlande. Tu as le samedi, dimanche, peut-être parfois, mais ça passe extrêmement vite. Et je me suis dit non, ce n'est pas le meilleur modèle. Et ça m'amène à vous dire la chose suivante, c'est qu'ici en Thaïlande, le meilleur moyen de pouvoir rester sur du long terme, c'est soit de monter un business, d'être votre propre patron. C'est important, okay, de saisir des opportunités, de créer un business que vous pouvez, voilà, vous étudiez les risques évidemment et vous montez votre business, soit de gagner sa vie en ligne. Et ça, c'est largement faisable. Vraiment, c'est largement faisable. Il y a énormément de choses. Et moi, je suis la preuve vivante de ça parce que
je suis passé par le salariat et puis de plus en plus, je m'oriente vers le parcours d'entrepreneur, de créateur de contenu. Vous pouvez aujourd'hui donner de l'argent sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat. Vous pouvez aussi faire de l'e-commerce. Ça, il y a énormément de choses et je pense que je vais essayer de partager un peu plus ça avec vous pour que vous puissiez réaliser qu'il y a des opportunités aussi en ligne pour pouvoir vivre en Thaïlande. Et il y a énormément de digital nomades. Alors évidemment, voilà, je ne veux pas du tout vous parler des différents, vous savez, il y a plein d'influenceurs, Dubaï, trading, de crypto, etc. On n'ira jamais dans ça. Mais juste pour vous dire que vous avez la possibilité de partager votre passion, partager votre vie et de faire que ça se transforme en revenu. Et ça peut vous permettre de vivre en Thaïlande. Alors loin de, comment dire, de vous dire que vous allez gagner des millions, évidemment, mais ne serait-ce que gagner 500 € par mois, 1000 € par mois, ça vous permet, ça change énormément de choses. Quand tu sais que tu peux payer un loyer ici à 200-300 € par mois, quand tu gagnes 500 ou 1000 €, c'est quand même des revenus complémentaires non négligeables, vous voyez. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très important. Voilà. En tout cas, faites-moi savoir si vous avez des questions. Je vais vous faire des FaceTime comme là. Maintenant, je vais vous en faire un peu plus régulièrement. Ça vous permettra un peu de vous poser des questions et qu'on puisse interagir ensemble. Voilà. J'ai quand même négligé ça parce que j'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup d'entretiens. Et ça, c'est quand même… je ne vous parlais plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne vous parlais plus, je vous montrais beaucoup d'interviews. Mais là, on va revenir aux sources. Comme j'ai démarré mes premières vidéos, je vais savourer des plats devant vous. Bon, j'ai pris des frites parce que ça fait longtemps. Hein. Mais… ah oui, alors une question aussi très importante, la question du budget qu'on pose assez régulièrement. Sabri, quel budget faut-il? Ça, bon, je vais essayer d'y répondre, mais je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Il y en a qui peuvent vivre avec 500 € en Thaïlande. Oui, ok, je suis affirmatif sur ça. Maintenant, ça dépend de votre âge. Si tu as 60 ans, 70 ans, sois sûr que ta assurance, elle va te coûter cher. Et donc vivre avec 500 € par mois, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'en fait, parfois, il y a souvent des clashs sur YouTube. Des gens qui se font la petite guerre un peu pour dire oui mais non, tu as dit ça, tu as dit une connerie, etc. Alors moi je vais vous dire une chose, c'est que je ne dis pas de conneries dans le sens où ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Ce que je dis, je l'ai vécu. Donc d'où quelqu'un d'autre va venir me dire oui mais tu dis des conneries, c'est pas possible. Non, c'est pas des conneries, j'ai vécu ça, je suis passé par le statut de salariat, j'ai passé des assurances, j'ai vécu aussi à une époque où j'avais à peu près 500 € avec un budget de 500 € par mois. Donc tout ça, je l'ai vécu. Mais il faut toujours prendre le contexte qui va avec. Okay? Si vous êtes une famille, vous n'allez pas vivre avec 500 €. Si vous voulez vous assurer, vous n'allez pas vivre avec 500 €. Dites-vous une chose, c'est que c'est perso dépendant. Le budget dépend de chacun. Si tu fumes et que tu payes beaucoup d'argent dans les cigarettes ou si tu bois, tu dépenses énormément dans l'alcool, ou si tu es quelqu'un qui aime faire la fête énormément, eh bien sache que ça va le faire moyennement. Et si tu es le type de personne qui aime bien dépenser énormément d'argent en invitant des demoiselles à droite et à gauche, le budget ne sera pas de 500 €, ça c'est sûr. Mais en tout cas, écoutez, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.